Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre apprentissage de Bootstrap et aujourd'hui on va parler de la propriété display. Donc j'ai créé mon petit fichier display.html, j'ai installé Bootstrap, je vous renvoie vers la playlist du tutoriel Bootstrap si des fois vous prenez cette vidéo en cours de route, de manière à ce que vous sachiez comment installer Bootstrap et puis voir un petit peu le début si toutefois vous ne connaissez pas bien Bootstrap. Alors aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur la propriété display et donc je vais mettre un petit peu de contenu pour les exemples évidemment comme toujours. Donc ici je vais mettre un élément div de classe container et puis à l'intérieur de cette div on va mettre deux paragraphes. Donc P étoile 2 comme ceci. Donc là je vais mettre un petit peu de contenu, je vais mettre un premier paragraphe et puis ici un deuxième paragraphe comme ceci, et puis on va mettre un petit peu de couleur à l'intérieur de ces paragraphes de manière à les faire ressortir et puis qu'on puisse bien les voir au niveau dans la page. Donc on va mettre une classe, ici on va lui mettre un BG primary et puis dans celui-ci on va lui mettre un BG-danger. On va mettre un petit peu de texte blanc puisqu'on là on va être sur fond bleu, donc on va mettre un texte, enfin d'ailleurs dans les deux, dans celle-ci et dans celle-ci, on va lui mettre un texte -white. Voilà. Donc si on regarde au niveau du navigateur, on a donc le comportement normal de paragraphe, donc en display bloc sur toute la largeur du conteneur. Donc on va mettre un petit peu d'espace aussi, un peu de padding pour aérer tout ça. Donc ici, on va mettre un padding de 2. Voilà. Comme ça, on y verra un peu plus clair au niveau des paragraphes. Très bien. Donc là, c'est le comportement normal. On a finalement un display block sur le premier paragraphe ainsi que sur le deuxième. Et admettons, sur le deuxième, j'aimerais que finalement mon paragraphe s'adapte. L'élément s'adapte à son contenu, donc quelque part qu'il devienne inline, et donc pour cela je vais simplement rajouter la classe d-inline. Donc ça c'est la classe Bootstrap d-inline qui va venir ici finalement transformer mon paragraphe de type bloc en type inline. Voilà. Donc du coup, la largeur va s'adapter à son contenu. De la même manière, si par la suite je fais ici un petit séparateur et que je viens mettre une balise A, donc ici, peu importe, pour faire un lien, une balise A pour faire un lien, donc de la même manière, je vais pouvoir lui mettre aussi une petite couleur, on va mettre un BG-warning, comme ceci, et puis un peu de padding aussi, P-2, voilà. Et là, si je regarde, on s'aperçoit que mon lien va avoir donc le comportement par défaut, un comportement inline, les balises A sont de type inline, et je vais vouloir justement le transformer en bloc. Et bien de la même manière, qu'est-ce que je vais faire? Dans la classe ici, je vais rajouter un d-bloc. Et si j'enregistre, je m'aperçois que maintenant ma balise A est devenue de type bloc et va donc prendre toute la largeur de son conteneur. Donc pour afficher, pour modifier un petit peu la propriété display, et avec Bootstrap c'est très simple, il suffira de mettre un d- comme ceci, donc bloc comme on vient de le voir, ou inline. On pourra, si on veut gérer des flexbox, on pourra mettre un d-flex, mais bon, concernant les flexbox, j'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors voyons maintenant comment on pourrait afficher ou pas un élément en fonction de l'appareil. On pourrait très bien imaginer qu'on voudra par défaut afficher peut-être un contenu sur smartphone, mais que sur grand écran on voudra masquer ce contenu. Et réciproquement, on pourra peut-être afficher quelque chose sur grand écran, mais que sur smartphone, on va plutôt le masquer. Alors comment on pourrait faire ça? Alors déjà, je vais faire un petit peu de ménage ici, et puis on va repartir simplement sur ces deux premiers paragraphes. Donc imaginons que ce premier paragraphe, on voudra faire un affichage
un affichage sur smartphone. Et puis sur ce deuxième paragraphe, on voudra l'afficher sur grand écran. Voilà. Donc je vais enlever un petit peu ce display inline. On va rester simplement avec les couleurs de fond, le texte blanc et les paddings. Très bien. Donc là, si j'enregistre, je vérifie dans le navigateur, on a bien le comportement normal. Je vais me mettre ici en mode responsive et comme ça on pourra modifier les différentes tailles. Donc là, je voudrais afficher ici le premier paragraphe, l'afficher sur smartphone mais pas sur grand écran. Alors comment je vais pouvoir faire ça? Eh bien, je vais venir ici et rajouter une classe et je vais lui mettre un d-none. Donc là, en quelque sorte, on va faire un display none. Donc si je vérifie, mon paragraphe a bien disparu. Par contre, il a disparu à la fois sur smartphone, mais aussi sur grand écran. Alors que là, j'aimerais qu'il soit affiché sur smartphone, mais pas sur grand écran. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va rajouter un point de rupture avec un préfixe ici, -lg-none. Et de cette manière, si je vérifie dans le navigateur, cette fois sur grand écran il disparaît, mais quand je réduis et que je passe en version smartphone, j'ai mon paragraphe qui apparaît. Donc là, le point de rupture, évidemment, on pourra le gérer à partir d'une taille médium. Par exemple, si on veut à partir d'une tablette, comme ceci, on rajoutera MD. Et auquel cas, dès que j'atteins une taille de tablette, hop, mon paragraphe a disparu. Donc voilà comment fonctionne le display none et qu'on pourra afficher ou pas sur un appareil. Et là, par contre, je voudrais afficher sur grand écran. Donc comment je vais faire ça? Eh bien, je vais faire un d-none. Un d-none. Donc de cette manière, je vais finalement avoir mon paragraphe qui aura disparu, quelle que soit la taille. D'accord? En smartphone ou grand écran, mon deuxième paragraphe a disparu. Et là, auquel cas, je vais rajouter aussi un point de rupture, mais cette fois, je vais faire un d-lg et je vais rafficher le bloc. Donc, j'aurai ici la classe d-lg-bloc, comme ceci. Voilà. Donc, mon deuxième paragraphe a disparu, et là, il réapparaît dès que je suis sur grand écran. Voilà. Voilà comment fonctionnent un petit peu ces classes, ces propriétés display. On pourra gérer donc les différents types de display, hein, inline, bloc, flex, grille, etc. Et on pourra aussi gérer des points de rupture pour afficher ou pas des blocs ou des éléments. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.